Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous avez dit, chaque fois que ma chère petite sœur, Marlène Patience ou Kadi Mvutu, voudra bien qu'on sorte pour défaire la manipulation qu'elle est en train de savamment mettre en place, eh bien, croyez-moi, nous allons le faire. Pourquoi est-ce que nous nous attelons à cet exercice? Simplement parce que vous et moi avons sacrifié tellement dans ce combat. Il y a des personnes qui sont mortes dans ce combat. Il y a des personnes qui sont encore enfermées dans les geôles infestes. Pour permettre qu'on se serve donc de la souffrance de ces personnes-là qui ont justement sacrifié leur vie pour un Cameroun meilleur. Pas sous notre regard. Pas sous notre regard. Je dis bien pas sous notre regard. Nous n'allons pas permettre que la souffrance des Camerounais depuis 2018 soit manipulée, jouée avec, s'amuser avec la souffrance des gens sous prétexte qu'on veut faire du chantage politique. Eh bien, avant de commencer, permettez-moi d'abord, moi je vais vous dire de partager. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que nos pages sont strictement limitées par Facebook, tout simplement parce que nous portons un discours qui ne plaît pas à certaines personnes et à certains dirigeants qui utilisent justement leur puissance pour nous museler. Ça fait des années que nous sommes muselés et vous savez très bien que ma page principale, qui a plus de 120 000 abonnés, est complètement muette au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais vous prier de partager afin que le message arrive au plus grand nombre. C'est ensemble qu'on y arrivera. Tous ensemble. Nous avons saigné et nous continuons de saigner dans ce combat. Et nous n'allons pas laisser nos efforts être réduits à néant parce que nous avons cru à une chimère. Parce que nous étions tellement désespérés qu'on s'est accroché sur le dragon. Non. Nous en avons essuyé des vertes et des pas mûres dans ce combat. Nous en avons vu venir et partir dans ce combat. Je vous ai cité quelques exemples la dernière fois. Eh bien, aujourd'hui, parce que les exemples, ils sont légion, il suffit juste de regarder un tout petit peu et on va voir beaucoup d'exemples. Donc, moi-même d'abord, partage très rapidement. Ensuite, je vais vous prier, chers combattants, de faire passer le message. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a déjà un autre son de cloche qui est en train d'émerger. Après la torpeur et la stupeur qui nous avait pris lorsque ma chère petite sœur s'est mise à faire des déclarations fracassantes qui nous ont mis en extase. Eh bien, après ça, nous avons repris nos sens et nous avons commencé à écouter avec l'oreille fine. Nous avons commencé non plus à entendre, mais à écouter. Et lorsqu'on écoute, il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Et ce soir, nous allons encore nous faire le plaisir de disséquer minutieusement les propos de cette nouvelle personne. Et croyez-moi, lorsqu'elle prétend qu'elle nous perd du temps, que non, un live, moi en général, je ne fais pas les lives de plus de 2 heures. Dans un live en général, ça ne prend pas plus de 2 heures, en ce qui me concerne. La journée, elle a 24 heures. Et croyez-moi, Madame Marlène Mvutu, en 24 heures, on a assez de temps pour aller au travail, pour nous occuper de notre famille et pour être actifs dans le combat. Donc, vous ne pouvez pas nous freiner. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas nés. Beaucoup ont essayé avant vous et ils se sont cassés les dents. Aujourd'hui, nous savons comment gérer les choses. Donc, je vais comme ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je voulais partager vite fait dans quelques petits groupes. Parce que moi, je suis plus très active depuis qu'on m'a piraté mon WhatsApp. Je suis un peu dans la... Je suis un peu en marge de tout ce qui se fait, hein, en marge du mainstream, disons-le ainsi. Donc, un petit tour de partage vite fait, et puis on va lancer les hostilités. Encore que hostilités, c'est bien, rien que des petites joutes verbales pour animer le débat politique. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Et rien d'autre. Donc, pour ceux qui sont connectés et pensent que je vais faire du Congo ça, je vais m'attaquer en dessous de la ceinture, non. Que nenni. Notre exercice ne
ne souscrit pas à la paresse intellectuelle. Notre exercice, justement, est d'éclairer la lanterne des Camerounais. Ne dit-on pas que du débat d'idées jaillit la lumière? Eh bien, s'il y a un son de cloche, il faut bien qu'il y ait un autre son de cloche dissonant pour que les Camerounais puissent se faire leur propre idée. Donc, nous allons lancer. Donc, tout à l'heure, je vous parlais donc de ces personnes qui ont atterri dans notre combat comme un cheveu dans la soupe et qui, bien sûr, ne viennent pas tout doucement, tout discrètement, ne se font pas une place, bien qu'ils... Alors, avant même que je ne dise cela, je tiens à faire quelques petites précisions. Nous ne voulons pas forcément que les gens rejoignent le combat. Déjà, qu'on se le dise, tout le monde n'a pas besoin d'être dans le combat. Déjà, même dans le combat que nous menons, il y a des personnes de l'ombre qui ne veulent pas se faire voir, mais qui jouent un rôle hyper important dans le renseignement, dans le soutien du combat. Donc, qu'on soit très clair. Nous n'avons jamais mis le couteau au cou à quelqu'un et lui demander de rejoindre le combat. Donc, nous ne demandons pas à qui que ce soit de rejoindre notre combat. Ça, c'est déjà un fait établi. Nous ne demandons pas non plus à qui que ce soit de soutenir notre candidat qui est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Parce que nous sommes conscients du fait qu'au Cameroun, il y a plus de 200 partis politiques et que chacun a droit d'avoir sa chapelle politique. Que ce soit clair, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a qu'une seule parole, qu'une parole unique. Ce que le RDPC est en train de faire. Le RDPC muselle tous les partis d'opposition de la vraie opposition et plébiscite ceux-là qui seront justement les chambres de résonance du RDPC. Donc, nous ne prenons plus cette politique arriériste. Nous ne prenons plus cette politique dépassée. Nous prenons une politique au Cameroun où tous les Camerounais auront le droit de choisir leur appartenance politique, d'exprimer leurs opinions, parce que nous avons payé le prix pour cela. Lorsqu'aujourd'hui, Olivier Bibou-Nissak est en prison, on nous a dit, Marlène et vous, tout pas on, parce qu'aujourd'hui, nous voulons méthodique, et lorsque nous disons des choses, nous disons avec des preuves, donc nous n'allons faire aucune épargne des citations. Donc Marlène Mvoutou nous a dit que c'est à cause de la base que le président Kamto s'est pris 9 mois de prison. Bon, soit. Olivier Bibou-Nissak qui a été kidnappé, manu militari, violenté, humilié devant sa femme et ses enfants. C'était aussi à cause de la base? C'était aussi à cause de la base? Non. Donc, juste pour dire que la résistance camerounaise qui s'est établie depuis 2018 a payé le lourd tribut. Je dis bien le lourd tribut pour qu'un Camerounais ne soit plus jamais emprisonné pour ses opinions politiques. Pour qu'un Camerounais ne soit plus jamais arrêté parce qu'il marche dans la rue pour réclamer ses droits. On a tiré sur Maître Ndoki, on a tiré sur Célestin Djamel, on a tiré sur Pierre Gaëtan Gakam, on a bastonné beaucoup d'autres combattants, on a torturé des combattants au CED. Et justement parce qu'ils ont subi ces humiliations et que nous avons relayé, nous nous sommes mobilisés, nous estimons que nous avons payé le prix lourd pour qu'il y ait la liberté politique au Cameroun. Pas la liberté de nom que Paul Biya avait accordé aux Camerounais, soi-disant en 1992, sous la pression de l'Occident et sous la pression de l'opposition. Donc, ceci étant dit, nous étions en train de parler de ces transfuges politiques qui, comme ça, apparaissent dans la scène politique camerounaise et veulent, comme ça, capitaliser le fait qu'ils s'imaginent qu'ils soient différents et que de ce fait, toute la résistance doit leur dérouler le tapis rouge, doit les supplier, les payer et même chanter leurs louanges. Vous vous rappelez sûrement d'un monsieur qu'on appelle Sam Séverin Ango. Vous vous souvenez sûrement d'un monsieur qui s'appelle Sam Séverin Ango. Eh bien, je vais juste avant de commencer vous passer une petite vidéo de ce Sam Séverin Ango et on va faire tirer des similitudes avec Marlène Mvoutou. Et c'est assez troublant, hein? C'est assez troublant.
Parce que nous avons la mémoire de poisson rouge. Nous oublions vite, mais on oublie que l'histoire finit toujours par se répéter. C'est pour ça que Biya a tout fait pour effacer la mémoire collective des Camerounais. Les Camerounais ont ceci de particulier, c'est qu'ils oublient très très vite. Alors, regardons qui est Sam Séverin Ango et ce qu'il avait, comment il avait atterri dans notre combat et ce qu'il avait fait. Alors, voilà. Regardez ce monsieur. En 2018, j'avais fait le choix de quitter la télévision pour faire de la politique autrement. C'est-à-dire, j'étais un booster, quelqu'un qui accompagne des projets de candidature à la présidence de la République, excepté le candidat Paul Biya du parti au pouvoir. Donc, j'étais en mesure de travailler pour n'importe lequel des candidats. J'ai commencé par mettre Akeremouna qui était venu me chercher. Par la suite, j'ai pu travailler pour M. Franklin Ziford. Donc, c'était davantage pour accompagner. Donc pour l'instant, il faut vraiment pas qu'il y ait d'amalgame. Je suis en ce moment donc en train d'opérer un choix en tant qu'acteur politique majeur sur la scène parce que je n'entends pas jouer aux arrière-postes. Je veux être une des personnes qui joue un rôle pour son pays parce qu'aujourd'hui c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Il faut faire la politique autrement aujourd'hui. Et ça me permet de répondre à l'autre volet de votre question. Pourquoi le MRC de Maurice? Quand j'ai pris le temps de regarder, voyez-vous, j'étais d'ailleurs il y a quelque temps assez proche plutôt de notre parti. Hein, donc c'est quelque chose qui vient d'être décidé après moult réflexions en se rendant compte que finalement c'est le parti, le seul unique, à mon sens, qui œuvre véritablement pour un basculement vers un nouveau Cameroun. Parce que vous voyez, on a passé 30-40 ans quand même à perdre beaucoup de temps avec une formation politique qui n'a pas été en mesure. Ils ne sont plus en capacité aujourd'hui d'apporter les solutions. Voyez-vous même le dernier dialogue qui était une mascarade, voyez-vous, où on en est, il n'y a pas de solution du tout. Donc la seule alternative, c'est de passer à un nouveau régime. Et ce nouveau régime doit être porté par des hommes de valeur qui sont prêts au sacrifice, qui sont prêts à donner d'eux-mêmes, sans faire beaucoup de calculs, parce que la politique n'est pas là pour enrichir les gens comme l'ont fait les gens du RDPC. Donc aujourd'hui, moi je vais aller au MRC parce que j'ai bien pu observer que ces gens-là, ils sont décidés c'est une nouvelle vague, c'est une dynamique qui est gagnante aujourd'hui et j'invite par là même tous ceux qui m'écoutent, sympathisants et potentiels adhérents, de ne même plus hésiter du tout parce qu'on a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de penser que c'est la bonne équipe qui portera très haut le Cameroun aujourd'hui pour une véritable renaissance. Je suis fils ressortissant de cette région, de l'Anvila, et aujourd'hui je pense que le Cameroun est à un tournant de son histoire politique avec les événements que vous savez. Il est question pour tous les enfants du pays qui se sentent dans l'obligation de porter le changement, d'aller au combat malgré quelques iniquités sur le terrain concernant le code électoral camerounais. Donc moi je suis arrivé à l'invitation des responsables locaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce qu'aujourd'hui faire la politique, chez nous au Cameroun, il faut fatalement toujours militer dans une formation politique. Et pour moi, la formation politique de l'heure, c'est bel et bien le MRC, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie désormais, comme la grande majorité d'ailleurs des compatriotes au Cameroun et à l'étranger. Donc je suis donc potentiellement un des candidats aux prochaines élections pour le compte de ces partis dans la région du Sud, et spécifiquement dans le département de l'Anguilla. Je voudrais donc d'ores et déjà confirmer cette information de mon appartenance finalement au MRC de Maurice Kamto. Parce qu'il faut délivrer le peuple camerounais, le peuple du Sud. Un nouveau Sud est possible. On est fatigué de mensonges. On est la seule région dans laquelle, figurez-vous mon cher, où il n'y a aucune industrie du tout en 40 ans. Monsieur Biya n'a rien apporté en termes de développement local pour créer les emplois, pour booster le dynamisme de cette jeunesse. Voyez-vous, les événements de Saint-Ménement ne sont qu'un petit aperçu de ce qui peut se dérouler dans la plupart des arrondissements aujourd'hui. Donc le Sud n'est pas un bastion réservé. Le Sud est partie prenante du Cameroun. Il mérite de connaître un meilleur sort. La preuve, quand vous vous baladez, vous qui travaillez ici, il n'y a rien du tout qui peut être présenté comme étant un acquis véritablement. Nous avons ici tout un ministre chargé de l'enseignement supérieur, mais nous n'avons pas d'université carrément, intégralement si vous voulez. Nous n'avons pas de grande école à proprement parler. Les enfants issus de cette région ne sont pas les mieux privilégiés dans la plupart des sphères de la République. Donc ces préjugés-là, on doit les abolir, on doit s'en débarrasser. Il faut déconstruire ce qui a pu être dit comme présentant le Sud et le boulot
comme quelqu'un de particulièrement avantagé par le système. Tout au contraire, il faudra sortir cette région de sa léthargie et de l'obscurantisme dans lequel l'élite zélée et autres toutes puissantes les y a plongés. C'est un combat qui sera difficile, je le sais, on a déjà quelques difficultés sur le terrain, mais je vous assure, on a toute la détermination pour y aller parce qu'on est porté par cette vague qui est frustrée et qui a besoin de voir de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Voilà. Donc, vous vous rappelez très bien de Sam Severiango. Et maintenant, je vais tracer les similitudes entre les deux personnages. Sam Severiango tient ce discours en 2019, octobre 2019. Le timing, il est tout en politique. Le timing, les gars. Voilà quelqu'un qui, en 2018, était derrière Keremouna et quittait, allait rejoindre Franklin Difort. Et en 2019, en octobre, subitement, le gars s'est dit que non, le MRC est le plus grand parti, il doit entrer dedans et tous les Camerounais soutiennent le MRC. Le MRC, il ne tarit pas d'éloges pour le MRC et le président Kamto. À l'époque, je me rappelle que nous tous, on chantait, on dansait, on applaudissait, on partageait ces vidéos partout. Pourquoi? Parce qu'on était tellement assoiffés de figures non bamileke qui allaient porter le MRC. Pourquoi? Parce que le régime, et Madame Marlène Mvoutou vous l'a dit qu'elle était celle qui avait créé cette campagne, avait tribalisé le MRC, il avait essayé de le réduire à une aire géographique au Cameroun. C'est le parti des Bamileke, les Bamileke du MRC basse. Donc, tellement on voulait sortir de cette posture qu'on était prêt à embrasser n'importe qui. Personne n'a questionné à ce moment-là la sincérité de M. Sam Severiango. Personne n'a questionné en ce moment-là ses faits d'armes en politique. Personne n'a questionné en ce moment-là sa démarche. On était tous dans l'euphorie. Oh non, 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 le MRC accueille tout le monde. Oui, le MRC est le parti de tous les Camerounais. La résistance appartient à tous les Camerounais. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser embarquer dans une euphorie folle qui risque de nous coûter très cher au moment crucial. Timing, je vous le répète les gars, le timing en politique, ça doit vous parler. Tout acte en politique n'est pas anodin. Sam Severiango fait cette déclaration, nous sommes en octobre 2019. Et devinez quoi? Il y a les législatives et municipales qui s'appellent en février 2020. Donc on est à moins de 4 mois des prochaines élections. Et il s'est dit que le meilleur moyen pour lui d'obtenir un siège serait d'adhérer au MRC. Raison pour laquelle il fait cette sortie fracassante. Maintenant, traçons les ressemblances entre ces deux personnages. Un, ils sont boulous et ils le mettent toujours en avant. Ils ne font rien sans rappeler tout le temps qu'ils sont boulous. Je dis bien, ils sont boulous et ils le mettent d'abord en avant. Ils ne font rien sans rappeler à tout bout de champ qu'ils sont boulous. Comme si c'était un privilège d'avoir un boulou dans la résistance, dans le combat ou dans le MRC. Donc ils utilisent leur tribu comme un objet de marchandage et de chantage. Remarquez bien. Bonsoir Romain Rapido Design, bonsoir mon guerrier. Donc, un, ils se servent de leur tribu. Ils rappellent à tout bout de champ qu'ils sont boulous. Deux, ce sont de beaux parleurs. Oui, ils savent manier la langue. Qu'on ne se le cache pas, hein, l'homme Betty a ceci de particulier, il sait manipuler la langue. Exemple J. Remingono, exemple Wilfried Ekanga, exemple Valsero, exemple le journaliste qu'on a assassiné là, Martinez Zogo. Exemple, ils sont tellement nombreux, on peut vous en citer des kyrielles. L'homme Betty a ça, c'est un don. Il sait manipuler la langue. Donc, premièrement, ils sont boulous et ils ne font aucune épargne de rappel à tout bout de champ du fait qu'ils soient boulous. Deux, ils savent manipuler la langue. D'ailleurs, Sam Severiango était journaliste et à l'époque, on se disait que c'est un atout majeur parce qu'il était journaliste radio, faisant dans le football
Et le football et la radio sont les éléments les plus suivis au Cameroun. C'est-à-dire que même au champ, même dans nos coins les plus reculés, on suit la radio et on suit le football. Donc, Madame Marlène Mvoutou était à la CATV et elle a fait son temps dans le football. Elle s'en sert pour attirer du monde. Écoutez bien, hein? Écoutez bien, écoutez très très bien. Troisième élément de similarité, ce sont des gens qui partent d'une formation politique diamétralement opposée. Pas qu'on ne leur reproche, hein? On ne le leur reproche pas. D'ailleurs, nous voulons beaucoup de personnes comme eux, mais dans la sincérité. Exemple, Sa Majesté Biloa Efa. Voilà un ancien élu du RDPC qui a fait la prison pour le combat et qui est là dans le combat depuis 6 ans. Il n'a pas bougé d'un iota. Donc des gens comme ça, des gens de conviction, on en a besoin. Le docteur Roko est même du village de Paul Biya. Il est de Meyome Sala. Il a fait la prison. Il a fait la prison et il est encore là. Il se bat pour renverser la dictature. Pas seulement renverser la dictature, mais changer le Cameroun. Parce qu'il y a une différence entre le départ de Paul Biya et le changement que nous voulons au Cameroun. Les gens pensent que on va se contenter du départ de Paul Biya. Non. Ce n'est pas que Paul Biya. Il s'agit du départ de Paul Biya et de tout son système. Et tous ceux qui ne tiennent pas un discours qui vise justement à chasser le système, à complètement raser le système de Paul Biya, ne parlent pas d'un discours de changement, mais plutôt d'un discours de remplacement. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on remplace Paul Biya par quelqu'un d'autre, mais n'ont pas envie que les choses changent au Cameroun. Donc, voilà donc les similitudes entre ces deux personnages. Madame Marlène est atterrie dans la toile avec des dénonciations fracassantes sur la vie privée de Chantal Biya. Tout le monde était content, on se disait, voilà en fait quelqu'un de l'intérieur qui va nous dire, non, on est preneur. Moi je suis preneuse, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Cependant, nous avons aussi dit, parce qu'on a vu la trajectoire, on a vu de loin, nous avons analysé de loin. On a dit, si jamais tu essayes d'utiliser ta notoriété dans les réseaux nouvellement trouvés pour manipuler l'opinion et la retourner contre le président Kamto, eh bien, la résistance sera là. On est là depuis 6 ans, on ne bouge pas. Nous avons essuyé des tempêtes, on ne bouge pas. Donc, Madame Marlène Mvoutou, depuis que nous avons commencé à l'écouter avec l'oreille fine, à l'écouter, nous avons décelé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de contradictions qui prêtent quand même à réflexion. Lorsqu'on sait qu'elle se veut être une intellectuelle, qu'elle se veut être une femme politique avec de l'expérience, on se dit quand même qu'on s'attend à une méthode assez rigoureuse de sa part qui donnerait un peu plus de poids et un peu plus de sérieux à sa démarche. Je prends un exemple simple. Madame Marlène Mvoutou nous a dit qu'elle est RDPC, qu'elle est membre du RDPC. Très bien. Mais elle nous dit aussi qu'elle continue de soutenir le RDPC. On ne lui en veut pas pour ça. C'est son droit le plus absolu. Cependant, elle nous dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Et c'est là où mes oreilles ont commencé à faire tchac. Je me suis dit, ah, pourquoi? Parce que lorsqu'on combat vraiment pour le changement au Cameroun, on ne peut pas soutenir le régime de Paul Biya. On peut être biaïste comme Messanga Nyamdine, Charlemagne Messanga Nyamdine, qui avoue devant Dieu et devant les hommes qu'il est biaïste. Mais il dénonce de façon virulente les méfaits du gouvernement. Ce qui lui a d'ailleurs valu l'expulsion du RDPC. Ce qui lui a valu des déboires professionnels. Mais Sanga Nyamdine dit à qui veut l'entendre que lui, il est l'enfant de Paul Biya. Paul Biya est son maître politique. Cependant, il combat le régime de Paul Biya. Il a plus de crédibilité à mes yeux que quelqu'un qui dit soutenir le régime, mais vient nous faire des dénonciations. Ça n'a aucun sens. Je prends un deuxième exemple. Charles Ateba Eyene était bien du RDPC. Il est mort, membre du RDPC.
Charles Ateba, Charles Ateba Eyene était membre du RDPC. Mais Charles Ateba Eyene il n'y a personne dans le RDPC qui a dénoncé tout ce qui se passait dans le gouvernement et même dans l'administration plus que Charles Ateba Eyene. À un moment donné, ils ont voulu le faire passer pour fou en disant aux gens qu'il est fou. Charles Ateba Eyene est le premier qui nous a parlé du règne du magico-anal. Il est celui-là qui dénonçait au jour le jour la gabégie du régime de Paul Biya. Mais ça n'empêchait pas qu'il soit RDPCiste. Donc n'allez pas croire que nous combattons quelqu'un parce qu'il est RDPCiste et qu'on veut qu'il entre dans le MRC. Non, que nenni. Nous reconnaissons que chacun a le droit d'appartenir à sa chapelle politique. Martinez Zogo était un soutien du régime de Paul Biya, je vais dire. Martinez Zogo était très bien un soutien de Paul Biya. Mais lorsqu'il est tombé sur des dossiers brûlants, il n'a pas hésité de dénoncer ce qui lui a valu ce que vous connaissez. Donc, Dame Marlène Mvoutou ne peut pas nous dire que elle veut le changement au Cameroun et elle soutient le régime. Elle le dit, hein, je n'invente rien. Elle dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Vous ne pouvez pas soutenir un régime qui tue ses propres enfants, qui emprisonne ses propres enfants, qui met les femmes en prison dans les hôpitaux. Et elle dénonce ces faits, mais elle dit qu'elle soutient ce régime. Je vais vous faire écouter ça, parce que lorsqu'on parle, on a des preuves de ce qu'on dit. Croyez-moi, je suis préparée, hein, je suis bien préparée. On va décortiquer, minute après minute. Donc, voilà, vidéo evidence. J'ai toutes mes vidéos evidence. Alors, si nous allons, il y a un live qu'elle avait fait qui est une mine d'or. Une mine d'or pour ses contradictions. J'y vais comme ça. Et nous allons écouter ensemble. Ce qui est quand même assez troublant pour quelqu'un qui dit vouloir convaincre le peuple, mais qui, rien que depuis le 5 février, le mois de février n'est pas encore fini, s'est déjà contredit au moins 100 fois. À chaque live qu'elle fait, elle dit le contraire de ce qu'elle avait dit la veille. Et ça, c'est une caractéristique des menteurs. C'est pour ça qu'en justice, d'ailleurs, la police, les policiers sont formés pour détecter le mensonge. Les policiers sont formés pour détecter les menteurs. Ça veut dire que quand vous allez à une interview pour une enquête policière, l'enquêteur principal vient, il vous pose des questions et vous lui donnez des réponses qu'il enregistre. Il s'en va. Il envoie un autre enquêteur qui vient, fait semblant d'être votre ami, fait semblant de compatir à votre peine, vous laisse parler, vous écoute et vous posez les mêmes questions. Et vous vous dites que non, celui-ci est plus gentil, vous lui donnez une autre version. C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Parce qu'ils se contredisent à tout bout de champ. La vérité, c'est la vérité, elle ne change pas. Lorsqu'on dit la vérité, même si on vous réveille à 4 h du matin, vous allez toujours dire la même chose parce que c'est la vérité. Mais lorsqu'on ment, aujourd'hui on donne une version, demain on donne une autre version, après demain on donne une autre version. Et c'est quand même assez troublant que quelqu'un qui pense, qui se veut important dans la société politique camerounaise, en quelques jours, se soit fourvoyé avec autant de contre-vérités. Donc, je vais vous faire écouter une partie où elle dit qu'elle soutient le régime de Biya. Parce que des gens nous ont opposé cela comme argument. Ils nous ont dit non, elle est du RDPC, mais elle ne soutient pas le régime. Elle dit elle-même qu'elle soutient le régime. Et elle n'est pas une idiote. Elle n'est pas une idiote. Quand elle dit quelque chose, elle sait ce qu'elle est en train de dire. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle est politicienne, donc elle sait ce que c'est que supporter un régime, contrairement à supporter un individu qui est le président de la République. Ou alors être membre d'un parti. Elle connaît faire la différence entre ces trois concepts. Mais elle dit de sa propre bouche qu'elle est soutien du régime de Paul Biya. Écoutons. Et les gens vont venir nous faire croire que non, elle est venue. Elle ne bouge aucune ligne. Elle est là pour soutenir le régime de Paul Biya. Je crois que c'est le live qu'elle avait fait où elle demandait d'appeler M. Chanda Tomné. Ce live est une mine d'or en termes de contradiction. Une vraie mine d'or. Allez le réécouter après ce live. Allez réécouter ce live-là. Vous allez tomber des nues. Parce que vous êtes emporté par les formules
populiste qu'on sort dans un live, vous n'écoutez pas. Vous ne faites pas attention aux détails. Écoutons, je suis à la 18e minute. Alors, voilà. Est-ce que je devrais rappeler que Issa Chiroma a été dans le RDPC? Pourquoi? Parce que je voudrais comprendre le fait qu'une boulou, parce que je suis boulou. Elle le rappelle à tout bout de champ, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut dire à M. Chanda Tonnerre, mais elle trouve quand même le moyen de glisser le fait qu'elle est boulou. C'est un moyen de chantage, de marchandage. Je pense que le président de la République est déjà fatigué et je continue de dire que je suis soutien au régime de Paul Biya. Mais je pense que... Est-ce que vous avez entendu ça? Je suis soutien du régime de Paul Biya. Elle le dit. Je suis soutien du régime de Paul Biya. Voilà une femme qui vous dit qu'elle a un doctorat en droit, elle a fait de la politique, elle a un background, elle connaît la différence entre les notions de soutenir un gouvernement, soutenir un président et être membre d'un parti. D'ailleurs, plus loin, elle le dit dans un autre live, elle dit que le chef de l'État n'est là que pour donner la direction et c'est le gouvernement qui applique. Et donc, le gouvernement de Paul Biya est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun, mais elle vous dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Elle le dit. Donc, elle soutient la guerre au Nozo. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Elle soutient l'emprisonnement des prisonniers politiques. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Elle soutient l'action du gouvernement. Elle soutient le gouvernement de Paul Biya, le gouvernement du Cameroun. Elle le soutient. C'est elle qui le dit. Je n'invente rien. Vous venez de l'écouter. Et si vous ne croyez pas, retournez sur le live où elle parle de Chanda Tonnerre à la 18e minute. Vous entendez comment elle dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Donc, si Madame Mvoutou soutient le régime de Paul Biya, mais ne veut pas, n'est pas forcément pour Kamto et on ne le lui demande pas, c'est son choix. Comment est-ce qu'elle veut que les choses changent au Cameroun si elle soutient les mêmes gens qui ont justement mis le Cameroun dans le chaos? Je répète ma question. Madame Marlène Mvoutou déclare à Mondo Vision, devant plus de 2000 personnes qui la suivaient, qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Puisqu'elle soutient le régime qui a mis le Cameroun dans le chaos pendant plus de 40 ans, comment est-ce qu'elle voudrait que le Cameroun sorte de ce chaos si elle soutient les mêmes gens et les plébiscite encore à la tête de l'État? C'est dans le même live qu'elle a dit qu'elle soutiendrait la candidature de Laurent Esso, qu'elle a défini comme un homme de haute moralité. Et ça encore, c'est à remettre entre guillemets, parce qu'on connaît dans tous les scandales, Laurent Esso a toujours été impliqué. On connaît les scandales dans lesquels Laurent Esso est impliqué. J.Rémy, on nous donne ici tous les jours des éléments qui nous montrent que ces gens-là sont des monstres. Des gens qui sont dans le magico-anal. Des gens qui font la marche arrière. Et elle vient nous dire dans le live que Laurent Esso est de haute moralité. Il est d'une rigueur qui va relever le Cameroun. Et je vais revenir là-dessus. Elle vous dit comme ça en passant que même le Ferdinand Ngongo peut relever le Cameroun. Même elle a cité 3 personnes. Ferdinand Ngongo, Laurent Esso, je crois, le ministre des Finances. Voilà donc une femme qui vient avec des déclarations, des dénonciations sur la vie privée de Chantal Biya, que nous tous nous avons apprécié. Ça nous a, voilà, on s'est dit, ça fait bouger les choses. Mais qui en filigrane vous dit qu'elle fait tout ça, mais elle ne veut pas que ça change parce qu'elle voudrait que les mêmes gens soient à la tête. Et je vais vous montrer la manipulation dans ces déclarations. On va y aller, hein. Soyez patients, parce qu'on va décortiquer. La même Marlène Mvoutou nous a dit hier dans un live que Kamto a 72 ans et qu'il aura plus de 80 ans. Dans 7 ans, il sera déjà vieux, fatigué, qu'un mandat de 7 ans
tellement il va vouloir prouver qu'il va trop travailler, il sera pourri à la fin de son mandat. Donc il est déjà vieux, il lui faut un jeune à côté de lui, il lui faut Cabra Libi. Mais elle-même, dans le même live, nous dit que Cabra Libi c'est un rigolo. Nous dit qu'on connaît le problème de Cabra Libi, c'est le tube digestif. Mais elle voudrait que Kamto aille s'associer à Cabra Libi parce que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas gagner. Donc hier dans le live qu'elle a fait, elle nous dit que Kamto est trop vieux. Il n'est pas plus vieux que le Biya en 2018 où elle a manipulé l'opinion d'après elle pour dire que exacerber la soupe tribaliste afin de maintenir Paul Biya au pouvoir. Elle nous dit que Kamto sera trop vieux, il ne pourra pas exercer pendant 7 ans, il sera pourri parce qu'il va trop prouver. Elle oublie, damez-vous tout, que dans le même live adressé à Chanda Tonnerre, écoutons ce qu'elle dit de Maurice Kamto. Écoutons très bien. Je me rends à la 21e minute de ce live et nous allons écouter ce qu'elle dit de Maurice Kamto. 21 minutes 52, donc je suis là à 21 minutes. Voilà, écoutons. 2025, le président Paul Biya ne doit plus se présenter. Parce que moi, je suis membre du RDPC. Je n'ai pas encore créé mon parti. Je ne suis pas allé dans un autre parti. Je dis simplement que notre champion pour l'élection de 2025 pourra difficilement battre Maurice Kamto. Le champion actuel que notre parti présentera en 2025, si les tests ne changent pas, s'il n'y a pas un congrès du RDPC, ne peut pas battre Maurice Kamto en 2025. Mais parce que je veux que ma formation politique gagne. Parce que je veux que l'idéologie politique de Paul Biya continue à prospérer à travers une autre personne. Parce que des enfants politiques, Paul Biya en a formé en 40 ans. Qui sont aujourd'hui, parce que c'est eux qui tiennent le pays, c'est eux qui gèrent le pays. Le président ne gère plus rien. Ils sont déjà prêts. Les fils politiques de Paul Biya sont prêts. Et ils le font si bien. Mon positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Non, je suis membre du RDPC. Son positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Elle est membre du RDPC. Vous avez entendu ça, non? Donc vous qui croyez qu'elle-même dit que son positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Allons-y. Mon positionnement a semblé peut-être puéril lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Really? Ce n'est pas un débat. Really? Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto. Je reprends le passage là. Hein. Je reprends. Voilà une femme qui a dit hier que Kamto est trop vieux et qu'il ne pourra pas gérer un mandat, qu'il lui faut à côté de lui un jeune. Mais elle oublie qu'il y a quelques jours, elle disait ceci. Je vous refais écouter ça, pardon. Hier, elle nous a dit que Kamto est trop vieux et qu'il ne pourra pas gérer un mandat. Qu'à la fin du mandat, il sera tellement pourri parce qu'il cherchera à prouver. Que quand Biya avait l'âge de Kamto, Biya était shoga. Kamto est déjà amorti. Et qu'après un mandat, il sera pourri. Mais il y a quelques jours, écoutons encore très bien ce qu'elle dit de Kamto. Ouais, la bipolarité, le mensonge, c'est quelque chose. Écoutons encore très bien. Je retourne à ça. Oh, c'était à la 21e minute. Voilà, je pense que c'est ça. Écoutons.
parce que c'est lui le véritable opposant au régime, il serait impossible, en l'état actuel des choses, que le président Biya remporte une victoire face à Maurice Kamto. C'est pour cela que nous, jeunes patriotes, pensons réellement que notre parti devrait préparer une autre figure à présenter à nos électeurs. Et je vous assure, leur parti devrait présenter une autre figure à présenter. Je reviens là-dessus. Et je reviens sur le fait que elle est parlée de Ngongo comme candidat. Je vais revenir. Il faut avoir l'oreille fine. Il faut avoir l'oreille fine. On va décortiquer ce soir. Des personnalités qui pourraient avoir tout mon soutien existent dans le RDPC. Je vous ai dit que moi je suis très favorable à ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui abat un travail énorme depuis plus de 10 ans à la présidence de la République, se présente. Non, moi je serais favorable à une telle candidature et je la soutiendrai. Je serais favorable à une candidature du Premier ministre actuel, John Gouté. Parce que, oui, ça ferait beaucoup de bien à notre pays qu'un anglophone arrive à la tête de l'État. Et tout le monde connaît le parcours du Premier ministre actuel, qui est un homme d'apaisement, dont la vision est très proche. La démarche politique, la vision politique est très proche de celle du président Paul Biya. C'est un homme pondéré. Voilà une femme qui dit qu'elle veut le changement, mais elle veut que quelqu'un qui a la même vision politique et les méthodes de Paul Biya arrive au pouvoir. Voilà une femme qui nous dit qu'elle est venue dans la toile dénoncer et qu'elle veut le changement, mais elle veut que quelqu'un qui fait la même chose que Paul Biya prenne le pouvoir. Et les gens sont là pour applaudir. Donc, qu'on retourne dans 40 ans d'obscurantisme, dans 40 ans de népotisme, dans 40 ans de dictature, à travers les affidés de Paul Biya qui appliqueront la même méthode que lui d'après Marlène Mvutu. Et vous êtes là pour applaudir. Et nous, on n'a pas le droit de questionner. C'est dire. On n'a pas le droit d'écouter, de lire entre les lignes. Je retourne sur l'endroit où elle parle de Maurice Kamto, pardon. C'est l'endroit là qui est bon à moi. Parce que hier, elle nous a dit qu'il est trop vieux. Que lui, là, il ne peut plus rien faire. C'est un homme de consensus. C'est un diplomate. Moi, je soutiendrai la candidature assemblée peut-être puérile. Lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Oui. Ce n'est pas un débat. Avec les sommets dans les sommets. Avec les absences. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto. Au vu de la jeunesse, de la vitalité, de la vigueur de Maurice Kamto. Mais hier, elle nous disait que Kamto est vieux, qu'il ne pourra plus tenir un mandat. Qu'à son âge là, 7 ans au pouvoir, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut revoir les mandats à 5 ans, que Kamto est trop vieux. Il va vouloir prouver, il sera pourri. Mais dans ce live, elle dit bien, elle dit encore, revenons, écoutons bien. Pour les 100 prochaines années, ce n'est pas un débat. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto, au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur de M. Maurice Kamto, elle avait dit il y a quelques jours qu'elle parlait à Chanda Tonnet. Mais hier, subitement, elle s'est réveillée, elle a pensé que Kamto est trop vieux. Et je reviens sur tous ces propos. Je reviens sur tous ces propos parce que, en filigrane,
Vous allez peut-être penser que oui, à quoi ça me sert de faire ça? Oh, pourquoi? Elle est là, elle fait bouger les lits. Oh, elle dénonce Chantal Biya, elle n'est pas obligée. Oui, je ne refuse pas. Mais pour ceux qui la suivent avec l'oreille fine comme moi, vont remarquer qu'en filigrane, Marlène Mvoutou, en fait, véhicule tous les messages de propagande du RDPC contre le président élu et la résistance. Je répète, live après live, Marlène Mvoutou le fait en enrobant ça dans des lives de dénonciation, mais elle fait circuler les messages de propagande du RDPC et de ses affidés contre le président Kamto et contre la résistance. Retournez pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'elle dit. Je dis bien, pas entendre, hein, comprendre ce qu'elle dit. Retournez dans tous ces lives. Là, à ce moment, je n'ai écouté que 3 lives. Le live qu'elle a fait contre moi, le live qu'elle a fait contre, qu'elle a fait à Chana Toné, et le live qu'elle a fait hier. Donc là, je ne suis qu'à 3 lives. Et je vous dis que quand je vais remonter, et je vais remonter jusqu'à la source, jusqu'au premier live, je vous jure que cette femme est dans une mission de manipulation incroyable. Voici en filigrane les messages que j'ai pu souligner dans ces 3 lives. 1. Message répété partout dans tous les plateaux de télévision par les Sardina et même par Maître Michel Ndoki. Quand tu es vieux, il ne pourra pas diriger. Premier message, hein. Deuxième message qu'elle fait circuler dans ses lives, Paul Biya ne combat pas Kamto. Et pour le prouver, elle dit que la femme de Kamto a servi fidèlement Paul Biya. Et je vais revenir là-dessus. Troisième idée qu'elle fait passer en filigrane dans les esprits des gens qui sont assoiffés de je ne sais quoi, parce que je ne sais même plus ce que ces gens veulent. Soit ils veulent seulement des lives à scandale, soit ils veulent des choses sérieuses qui vont faire bouger les lignes et qui vont changer les choses dans notre pays. Troisième idée qu'elle fait donc circuler comme ça en filigrane, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Et là, elle a redit hier. Elle l'a redit hier. Donc, on ne peut pas dire en même temps que Kamto est le seul candidat crédible, outillé, que ce soit intellectuellement et politiquement pour prendre le pouvoir, qu'il a un programme, le plus beau programme, le programme le plus crédible, et quand même le disqualifier sur la base de sa tribu. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est intellectuelle, qu'elle est universitaire, je me serais attendu à ce qu'elle utilise donc des méthodes d'universitaire pour nous démontrer que Kamto n'est pas à mesure de diriger le Cameroun. En Europe, en France, là où elle vit, les candidats font des débats télévisés d'idées contre idées, argument contre argument. Pourquoi est-ce que Mme Marlène Mvoutou ne demande donc pas qu'il y ait un débat franc et ouvert entre tous les candidats et tous ceux qui se proposent d'aller à cette élection? Mais elle disqualifie déjà le président Kamto sur la base de son ethnie, soit disant qu'il est Bamileke. Ce que je trouve quand même assez léger et assez manipulateur. Parce qu'elle fait croire derrière que si les Bamileke prennent le pouvoir, il y aura le chaos, il y aura la guerre, parce qu'ils veulent se venger. Que c'est-elle des Bamileke? Les mêmes Bamileke qui, lorsqu'elle a demandé les excuses, et elle le dit, l'ont accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affabilité, étaient d'ailleurs soulagés. Elle dit que les Bamileke étaient soulagés quand elle a demandé pardon. Même comme en demandant pardon, elle dit que c'était des propos malencontreux qu'elle avait tenus et qui ont été sortis de leur contexte. Oubliant que dans un autre live, elle nous a dit qu'elle a utilisé ses propos pour donner la victoire à Paul Biya. Voilà quelqu'un qui manque comme elle respire. Aujourd'hui, elle dit, oui, j'avais demandé pardon, c'était des propos malencontreux qui ont été sortis de leur contexte. Vraiment, les Bamileke étaient très soulagés de m'entendre demander pardon. Vraiment, j'ai senti de l'apaisement. Et le lendemain soir, elle dit que j'avais sorti ces propos pour imposer Paul Biya au pouvoir parce qu'il n'avait rien contre Maurice Kamto, qui avait le meilleur programme politique, qui a fait la meilleure campagne. Après, elle-même, elle dit encore que oui, elle a vraiment, en sortant ces propos-là, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Mais elle vient vous dire que vraiment, pardonnez-moi, j'avais sorti ça, ainsi de suite. Donc, je continue. J'en ai comme ça dégagé 6 ou 7 idées véhiculées par le RDPC et sa machine à communication depuis 6 ans pour décrédibiliser le MRC et la résistance, pour réduire le président Kamto à une aire géographique et ainsi que le MRC, pour dire aux gens que ce ne sont que les Bamileke qui veulent le changement. Donc, Marlène Mvoutou a comme ça déjà en quelques lives émis ces idées-là. Kamto est trop vieux, Michel donc il l'a dit.
Donc, elle n'est ni la première ni la dernière. Et c'est des idées véhiculées par le RDPC sur les plateaux de télévision pour dire que Kamto a 80 ans, il a 75 ans, il a 70 ans. Deuxième chose, il y a un rigolo qui est en train de s'amuser. Là, je vais le dégager vite fait. On parle des idées, lui vient me parler du visuel. Fais encore un commentaire, je vais te virer très très vite fait. Et tu ne vas pas me distraire. D'ailleurs, attendez, je l'ai là. Il ne va pas me distraire. Donc, deuxième chose, elle dit que Paul Biya ne combat pas Kamto parce qu'il a, la femme de Kamto a servi fidèlement Paul Biya. Troisième chose, elle dit, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Quatrième chose, elle dit, les Bamileke vont se venger s'ils prennent le pouvoir. Si un de leurs prend le pouvoir, ils vont se venger. Donc, elle met déjà dans la tête des gens que Kamto ne doit pas prendre le pouvoir parce que s'il prend le pouvoir, les Bamileke vont faire ce qu'on appelle une razzia sur le Cameroun. La même femme qui a dit que les Bamileke étaient soulagés quand elle a demandé pardon, revient vous dire que les Bamileke sont dans un esprit revanchard. Et elle est en train de s'aimer comme ça la graine pour que les gens ne votent pas le président Kamto, soit disant qu'ils ont peur des représailles. Et vous êtes là, vous applaudissez. Quatrième chose, elle dit, la base c'est le MRC. Et elle sait très bien que c'est faux. D'ailleurs, elle-même l'a dit dans un live, que quand on avait arrêté le président Kamto, nous, la base, à cause de nos actions, il allait, ça c'était le live où elle me répondait. Elle a dit que la base a fait que Kamto fasse 9 mois en prison. À cause de la base, Kamto a fait 9 mois en prison. Ce qui a fait qu'on le relâche, c'est la France. Et elle dit que la France a fait qu'on relâche Kamto parce qu'ils ont fouillé les renseignements et tout. Ils ont vu qu'il n'y avait aucun lien entre Kamto et la base. Donc elle sait très bien que la base est un mouvement d'activistes qui n'a rien à voir avec le MRC, mais qui soutient le MRC. Cependant, elle veut, dans ses lives, assimiler la base au MRC. Et c'est cet exercice que le RDPC a passé tout son temps à faire, à parler de base MRC en bas Zozo, base MRC en bas. C'est-à-dire à mélanger tous ceux qui combattent le régime de M. Biya et dire qu'ils ne forment qu'une seule entité. Elle est consciente du fait que ce n'est pas vrai, mais elle manipule l'opinion pour faire croire que ce que la base fait impute directement à Kamto. Elle veut le faire croire. C'est pour ça que je suis de plus en plus un peu dubitative sur sa volonté vraiment de changer les choses. Elle dit aussi que le MRC doit régner la base. Elle qui était dans la formation des patriotes, elle me dit qu'elle est patriote. Au début, ils ont fait les lives, les Almer, Kamel et tout ça, même président Mott, ils ont fait des lives pour expliquer comment ils avaient formé la brigade des patriotes. Ils avaient des réunions, ainsi de suite. À quel moment est-ce que elle a demandé au RDPC de se désolidariser des actions de la brigade des patriotes qui payaient les gens pour empoisonner, agresser les Camerounais en diaspora? Donc Billy, le gifleur, avait été célébré dans toute la toile parce qu'il avait giflé un Camerounais. Ahmed Kamel avait sorti une machette, soi-disant qu'il va découper les Bamileke. À quel moment est-ce qu'il a été reçu à la présidence après ça? Hein? À quel moment est-ce qu'elle a demandé, elle qui veut que les choses changent, que bon, comme mettons tout sur un terrain plat, le MRC doit se désolidariser de la base. On est d'accord. Le RDPC ne se désolidarise pas des patriotes. Pourquoi? Marie-Paul Pon n'avait pas organisé une marche pour Paul Biya au Cameroun. Marie-Paul Pon n'insultait pas les gens dans la toile ici. Pourquoi elle ne dénonce pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne dénonce pas ça? Si on veut vraiment que les choses soient sur un terrain plat, que le RDPC qui est au pouvoir commence déjà par se désolidariser des actions violentes, outrageantes, elle-même qui a appelé, elle confesse de sa propre bouche qu'elle a appelé au suprémacisme boulou pour diviser les Camerounais afin qu'ils ne s'unissent pas derrière Maurice Kamto. Et elle voudrait qu'on l'applaudisse, qu'on l'acclame et qu'on l'accueille partout dans toutes les formations politiques avec sa soi-disant manipulation. Elle dit que c'est pour manipuler. Donc la seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était de dresser les Camerounais les uns contre les autres. La seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était d'inciter à la violence à Sarmédima sur les Bamoun et sur les nordistes. La seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était de faire ce que les Camerounais sortent les machettes et découpent d'autres Camerounais. Elle n'en prend aucune responsabilité. Elle nous dit que c'est un propos malheureux. Mais derrière, elle dit que j'ai utilisé ça pour que Kamto n'arrive pas au pouvoir. Et vous applaudissez. Voilà donc les idées comme ça en filigrane que Marlène Mvutu, les idées du RDPC, les idées de propagande RDPC, anti-Kamto et anti-résistance, qu'elle diffuse en filigrane dans ses live après live. Elle
dit que les supporters de Camp ne font rien d'autre qu'insulter. Depuis que j'ai commencé à lui répondre, vous avez entendu une seule insulte? Est-ce que vous avez entendu une seule insulte? Et nous n'allons pas l'insulter parce que c'est ce qu'elle veut. Elle voudrait qu'on l'insulte pour utiliser ça comme argument. Nous n'allons pas tomber dans la facilité, la paresse intellectuelle. Nous allons aller balle au pied et déconstruire cet avatar politique envoyé en diaspora pour venir détruire la résistance. Nous allons aller balle au pied. Et la dernière idée qu'elle fait circuler comme ça en filigrane dans ses lives, c'est la théorie du chaos après Paul Biya. Elle répète live après live qu'après Paul Biya, il y aura le chaos, il y aura les morts, il y aura ceci. Tout simplement pour nous dire que Paul Biya est la seule personne à même de diriger le Cameroun. Et que quand Paul Biya va partir, il y aura des morts, il y aura le chaos pour effrayer les Camerounais. Et comme on sait que les Camerounais sont peureux, ils vont donc vouloir que Paul Biya reste, ou alors quelqu'un que Paul Biya a choisi reste, pour qu'il n'y ait pas le chaos. Est-ce que vous entendez ça? Voilà donc la mission de Marlène Mvutu. Voilà la mission de Marlène Mvutu. Et son live d'hier était à suffisance, assez démonstrateur. Et là, c'est pour ça que j'ai dit le masque est tombé. Ce live qu'elle a fait hier, elle va le regretter toute sa vie. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent écouter, elle a dévoilé toute leur stratégie. Et je vais vous dire quelle est leur stratégie. Parce que moi, j'ai écouté. Hier, elle a dévoilé toute leur stratégie. On continue. Je vais revenir sur le dernier élément là après. Donc, Madame Marlène Mvutu, nous allons maintenant rentrer dans l'analyse de son live qu'elle a fait hier et on va tous écouter ensemble. Un autre élément de chantage qu'elle fait, parce qu'elle fait du chantage non seulement à la résistance, mais elle fait aussi du chantage au régime de Paul Biya. Elle a fait du chantage en leur disant que, en dehors des dénonciations qu'elle fait dans la toile, elle peut aussi aller sur TV5 et France 24 pour aller parler du régime de Paul Biya. Parce qu'elle sait que le régime de Paul Biya n'aime pas qu'on parle de lui. Donc elles veulent marchander quoi. Je vais revenir donc sur le live qu'elle a fait hier et on va tous analyser ensemble. Avant que je ne retourne sur ce live, je vais encore souligner une autre contradiction. Marlène Mvutu nous a dit qu'elle est membre du RDPC et que de ce fait, elle ne peut pas entrer dans un autre parti politique. Sauf que dans le même live où elle parle à M. Chanda Tonnet, elle nous dit qu'elle est encartée franquiste. Dans le même live où elle dit qu'elle est membre du RDPC, elle nous dit qu'elle est encartée franquiste. Comment est-ce que je lui pose la question? Elle, la politologue, elle, la diplômée en droit, la femme la plus intelligente du Cameroun, celle qui a un doctorat que personne d'autre n'a, celle qui est la plus belle, la plus riche, et ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez avoir une carte de membre du RDPC et vous nous dites que vous êtes encarté franquiste? Écoutons là, je n'invente pas, hein. Écoutons. Je retourne sur le live où elle parle à Chanda Tonnet et je me rends ainsi à la 29e minute. Parce que c'est lui le véritable. Je n'ai pas vu. Je n'ai vu que le Congo ça. Pour prouver le niveau de décrépitude morale et intellectuelle dans lequel le Cameroun est plongé aujourd'hui. Tout un professeur qui pond une lettre remplie d'inertie. En quoi le fait d'être un opposant fait d'un citoyen un genre humain à part? Est-ce que vous entendez? La violence de vos mots n'est justifiée que par la violence des cris de la violence qu'exercent vos intestins dans votre ventre. Être opposant au Cameroun en 2024, c'est pas appartenir à une autre race, non. Les gens ont le droit, au vu de la liberté de... Novicia Victorine, ce n'est pas le live d'hier. J'ai dit avant d'aller sur le live d'hier, je reviens sur le live qu'elle a fait contre Chanda Tonnet, qui est une mine pleine de contradictions, pour vous prouver qu'elle a dit
qu'elle est encartée franquiste. C'est ce que j'ai dit. Écoutez bien quand je parle. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Écoutez très bien quand je parle. Elle dit, elle la politologue, la plus grande diplômée de droit, celle qui connaît la politique plus que tout le monde, elle nous dit qu'elle a une carte de membre du RDPC. Mais dans le même live, elle nous dit aussi qu'elle est encartée franquiste. Et les gens sont là pour applaudir. Est-ce que vous écoutez même entre filigrane, entre les lignes? Est-ce que vous suivez même les mensonges que distille cette femme jour après jour, live après live? Donc, on continue. Hein. Je voulais juste vous dire, vous montrer, parce que quand je dis avec preuve. De la liberté de conscience, la liberté d'opinion qui est consacrée par la Constitution du Cameroun de janvier 1996, de changer d'opinion, d'avoir leur propre opinion. Oui, la Constitution de janvier 1996 donne le droit aux Camerounais de changer d'opinion, mais c'est vrai, on peut aussi changer d'opinion comme on change de caleçon. Exemple, Sam Severango, exemple toi-même. Mais lorsqu'on change d'opinion comme on change de caleçon, on perd ce qu'on appelle la crédibilité. Parce que la politique, c'est aussi la constance. Ça, c'est un droit garanti par la Constitution du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous n'avons pas le droit de dévoiler nos positionnements politiques. Si vous suivez mon actualité, il n'y a pas longtemps, j'étais favorable à une candidature de M. Franck-Emmanuel Biya à la tête de l'État. Mais je me rends compte qu'en 2024, si rien n'est fait, M. Franck Biya n'est pas prêt pour 2025. C'est de l'honnêteté intellectuelle que de dire cela. Vous m'avez vu dans les plateaux être favorable à une candidature de Franck Biya. Nous étions en 2023. Et je pensais que en 2 ans, Franck Biya pouvait avoir le temps de mobiliser les énergies, de fédérer les convictions autour de sa personnalité. Mais lorsque j'ai vu janvier 2024 arriver et constater que ce n'est qu'en mars 2023 que Franck Biya prenait pour la première fois sa place du RDPC, j'ai compris que ma conviction en ce qui le concerne n'était qu'une utopie. Ce n'était pas possible. Et donc, n'ayant plus mon candidat de prédilection, la personne pour qui j'aurais voté, je pense que, par mon attitude, je démontrais déjà que je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025. Je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025, ça a été clair, puisque j'ai été encarté franquiste pour 2025. J'ai été encarté franquiste pour 2025. J'ai été encarté franquiste pour 2025. Dans le même live, elle nous dit qu'elle est membre du RDPC. Dans le même live, elle vous dit qu'elle est encartée franquiste. Sur quelle base voit-elle Franck Biya comme quelqu'un qui peut diriger le Cameroun? Quel est son background? Ça, elle pose, elle demande à d'autres candidats, hein, elle demande leur background, leur fait politique, leur pesanteur, et ainsi de suite. Mais sur Franck Biya, toutes ces questions-là disparaissent. Quelle est la compétence de Franck Biya? Il a déjà dirigé quoi? On a vu. Il a parlé où? On a vu la seule fois où il a ouvert sa bouche. C'était à Nice. Pour 1 minute. Mais elle nous dit qu'elle avait pris la carte de franquisme pour que Franck Biya soit président. Voilà donc quelqu'un qui veut vous démontrer qu'elle a une méthode intellectuelle, qu'elle a une approche méthodique pour démontrer que quelqu'un de méritant doit prendre le pouvoir au Cameroun. Mais elle vous présente toujours des personnes farfelues et on ne sait pas sur quelle base elle dit que ces gens peuvent diriger le Cameroun. Et on applaudit. On applaudit. Donc, ceci étant dit, vous avez tous entendu qu'elle a dit qu'elle était encartée franquiste pour 2025. Mais en même temps, elle a la carte du RDPC. Comment se fait-il qu'au Cameroun, quelqu'un ait la carte de membre de 2 partis? Ça vous rappelle pas Sam Severango, qui part du RDPC et part comment il s'appelle là, Akeremouna, Franklin, l'autre, et se retrouve au MRC et encore se retrouve au RDPC. Voilà quelqu'un qui est dans le RDPC et il dit qu'il est franquiste. Maintenant, il dit que non, elle ne supporte plus le gouvernement. Elle supporte le gouvernement, mais elle veut le changement, et ainsi de suite. Et vous voulez qu'on prenne ça au sérieux? Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on ne dise rien? Vous voulez vraiment qu'on la ferme, quoi? C'est ça? Qu'on
laisse ces individus pareils venir raconter des sornettes aux Camerounais, jouer avec la souffrance des Camerounais, jouer avec la misère des Camerounais, jouer des mots sur la misère ambiante et rampante de notre pays. Vous voulez qu'on s'asseye et qu'on laisse ça? Pendant que vous et moi, nous avons saigné sang, eau et sueur, financièrement, moralement, physiquement dans ce combat. Et qu'on s'asseye et qu'on observe ça vraiment parce qu'on est assoiffé, on a trop besoin de quelqu'un qui va venir amener elle-même encore dans le live d'hier, dit que elle ne peut pas avoir une place de députée dans le Dja Elobou. Elle n'a pas de poids politique. Alors que quand il me parlait, il me disait que Sandy, tu ne peux rien dire au Dja Elobou parce que tu es moitié Bamileke. Mais hier, elle reconnaît qu'elle n'a pas de poids, elle ne peut même pas être députée. Et vous voulez qu'on laisse quelqu'un qui ne peut même pas bouger sa propre région, venir détruire tout le combat qu'on a fait parce qu'elle a des tournures de langage? Elle a des tournures de langage dont on va se taire? Elle a dénoncé une ou deux fois Chantal Biya, mais qu'elle reste dans ses dénonciations. Et ça, on le lui a dit. Qu'elle reste dans ses dénonciations. Une fois qu'elle traverse la ligne et qu'elle veut manipuler le combat, elle va nous trouver sur son chemin. Parce qu'on va défaire, déconstruire, ligne après ligne, chacun de ces mensonges ici même. Bon, on va maintenant sur le live d'hier et maintenant, les vraies choses vont commencer. Parce que là, c'était l'introduction. On va sur le live d'hier. Attendez. Bon, je quitte la partie où elle parle des prostituées de la toile, ça nous intéresse pas. La seule voix de Bassero, elle ne représente rien. Mais Bassero peut convaincre plusieurs personnes à aller voter. Ce n'est des autres comme Kabal. Moi, je ne suis pas une femme politique de premier plan. Ah, ça a changé. Dans un autre live, elle nous dit qu'elle est une femme politique de premier plan. Elle est là pour être leader. Elle n'est pas là pour être derrière. Elle va se préparer pour prendre le Cameroun dans 10 ans, dans 15 ans. Les mêmes propos qu'ont tenus Monsieur Sam Severango, qui nous avait dit qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration dans le MRC. Je recommence, on retourne, on va vraiment décrypter la ligne après ligne. Comme ça, qui sont dans les ministères, on les a même déjà oubliés là-bas. Il y a un président au Cameroun, il va tellement vouloir... On a bloqué le passeport de Bassero. C'est pas qu'il aille se reposer. La vieillesse n'est pas facile à porter. Tu peux vivre même 100 ans. Mais on doit te protéger, on doit te garder à la maison comme un bébé. Donc il y a des gens maintenant qui sont là, ils se mettent eux-mêmes en mission, représentant personnel du président. Le président n'est même pas au courant. Quelqu'un est en train de le représenter là-bas comme représentant personnel. Donc on pense que il faut un peu arrêter la saignée. Il faut qu'en 2025, il parte se reposer. Si vous aimez le président, laissez le président aller se reposer. Le président en journée comme ça, il ne peut plus. Voilà. Moi, je suis pas tribaliste. Hein. Moi, je ne suis pas tribaliste. C'est comme les blancs qui sont ici nous disent, oh, je ne suis pas raciste. Dès que quelqu'un met la négation devant quelque chose, ça veut dire que c'est ce qu'il est vraiment. Je ne suis pas tribaliste. Mais voilà, tu n'es pas tribaliste. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tes actes, tes paroles, ton comportement vont démontrer à suffisance que tu ne l'es pas. On a bloqué le passeport de Bassero. Ce n'est pas le passeport qui fait l'élection. Ce n'est pas le passeport qui fait l'élection. Tu peux ne pas voter, mais tu amènes 10 000 personnes à aller voter quelqu'un. La seule voix de Bassero, elle ne représente rien. Mais Bassero peut convaincre plusieurs personnes à aller voter. Ce n'est pas grave s'il n'a pas le passeport. Le fait de ne pas avoir le passeport, il faut qu'il se marie et puis il obtient la nationalité européenne. Ce n'est pas grave si tu n'as pas le passeport. Non, je n'ai pas d'heure pour lancer. Je n'ai pas... Attends, BP de gauche, c'est quoi? Attends, il a laissé un message. On cause, non. On cause. Il n'y a pas d'heure. Ce ne sont pas des communications publiques. Quand il y a un problème, je viens, je parle, je laisse. Les autres viendront lire. BP de gauche, tu as dit quoi? Je ne vois pas ton message. Une experte en communication qui dit qu'un live n'est pas une communication publique. Alors, c'est un détail. Alors, on veut aller sur les vraies choses. Je ne vois pas ton message. Bon, Julienne, Lazio, je laisse le direct, les gens vont venir. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. On fait des causeries. L'effet de gauche me disait, je suis d'accord avec toi, mais... Traversons comme ça, 5 ans, 6 ans.
Ça ne se fait pas. C'est juste la preuve que le président a arrêté de diriger le pays et il a seulement équilibré les forces et il les laisse se battre comme il veut. C'est tout. Donc, allez permettre au président d'aller se reposer. Allez vous inscrire sur les listes. Ce ne sera pas un long direct. Elle demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes, ce qui est très bien. C'est même très très bien. Sauf que derrière, elle dit que Paul Biya doit désigner son successeur et qu'on doit choisir un candidat qui ne va pas diviser le Cameroun. À quoi ça sert de dire aux gens qu'allez vous inscrire si tu sais déjà que Paul Biya va choisir son successeur? Marlène, pour être en accord avec tes idées, tu dois rejoindre l'APC, sinon je dirais que tu es dans le désordre comme Kabal. Moi, je ne suis pas une femme politique de premier plan. Mon arrivée à la PAC ou l'APC ne va avoir aucun impact parce que je n'ai pas encore ma propre formation politique. Donc, je ne viens pas rejoindre la PAC uniquement pour rejoindre la PAC. Si toi tu considères que ce que je fais c'est du désordre, moi je sais que c'est pas du désordre. Parce que quand je parle, il y a des gens qui analysent et constatent que je suis en train de bousculer beaucoup de lignes. C'est la première fois depuis qu'il y a les élections au Cameroun qu'on voit des gens commencer à réfléchir autrement par rapport au régime. Ça, c'est ma force de persuasion. Ah bon? Mais moi, je prépare ma voix, je prépare déjà ma posture pour dans 10 ans, dans 5 ans. C'est ça, ça me fait verra. Pour le moment, je ne suis pas prête à apparaître dans l'espace médiatique. Parce que moi, j'aime être devant, j'aime être leader. Je n'aime pas être le genre, je suis derrière. Non, je vais avoir mon propre parti. Voilà, vous comprenez donc ce que je vous disais, ça procède de quoi? Ça procède donc du chantage politique, ça procède du positionnement. Le positionnement n'est pas mauvais, hein. Se positionner en politique n'est pas mauvais d'ailleurs. Nous tous on sait que un parti politique a pour vocation de prendre le pouvoir. Mais c'est le positionnement froid, calculateur, manipulateur qui est mauvais. C'est le positionnement qui n'a aucun intérêt du peuple à son cœur qui est mauvais. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Moi, je veux. La politique, c'est le jeu d'intérêt. La politique, c'est la fémania. La politique, c'est la roublatise. Dois-je lui rappeler que le président Kamto n'a pas dérogé d'un iota de son idéologie politique depuis 1998. Il n'a pas dérogé. Et son idéologie, c'est justement le bien-être du peuple. L'amour. Il prône l'amour, toujours. Continuons. Mais c'est des affaires, parce que ma démarche ne sera pertinente qu'après le départ de Paul Biya. Avant le départ de Paul Biya, politiquement, je ne peux pas exister. Donc maintenant... Mais c'est toi qui, dans le live précédent, nous avait dit que toi, tu peux demander que Kamto n'aille pas battre campagne à Sang-Médima et il n'ira pas. Aujourd'hui, tu nous dis que tu n'as pas de poids politique, tu n'as pas de bouche, tu ne peux rien faire tant que Paul Biya est là. Mais le live précédent, tu nous disais que, est-ce que moi, Sandy, je sais que si toi, Valène, tu décides que Kamto ne met pas les pieds à Sang-Médima, il ne va pas mettre. On peut être bipolaire comme ça, Dama. On peut être bipolaire comme ça. Continuons. Ce que je fais, c'est la diffusion des idées politiques. C'est l'entretien d'un certain capital sympathie pour mes ambitions politiques plus tard. Ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Parce que je ne peux même pas... Les gens qui vont aller s'aligner derrière un leader qui change de direction comme on change de caleçon. J'ai pitié de vous. Un leader qui ne peut pas prendre une direction et dire que c'est ici qu'on va. Dès que le vent tourne à gauche, il vous amène à gauche. Dès que le vent tourne à droite, il vous amène à droite. En quelques lives, cette femme a déjà donné au moins 15 directions de ses idées. Et les gens sont des... Donc, c'est avec ça que tu vas diriger le Cameroun ou diriger un parti. Assis ou à l'ap. On va donner en bout. Pour maintenant. Parce que je ne peux même pas gagner une élection de député. Parce que j'appartiens à une région qui est verrouillée. Ma région est verrouillée sur le plan politique. Donc je ne peux même pas espérer aller prendre la carte dans un autre parti pour être député du Dja-Elobo. C'est pas possible. Tant que Paul Biya vit, l'opposition ne peut... Donc tu vois donc que tu te contredis. Dans ce cas, tu peux même pas être intéressant pour quelques candidats que ce soit dans l'opposition. Tu peux pas être intéressant parce que tu ne serviras à rien. Toi, tu reconnais que tant que Paul Biya est là, tu dis que tu soutiens Paul Biya. Et que s'il n'y a pas Paul Biya, il n'y a aucun autre candidat, sauf celui que Paul Biya aura désigné. Donc tu vois donc que, dans tout ce que tu dis là, tu ne peux rien apporter. Puisque ta seule force de mobilisation, d'après toi, c'est dans le Dja-Elobo. Et toi-même, tu avoues que tu es incapable de mobiliser dans le Dja-Elobo. Donc tu n'es pas intéressant politiquement. Je suis désolé.
Maintenant, la seule chose que tu pouvais faire pour te rendre intéressante, c'était de te concentrer sur la dénonciation de Chantal Biya et de ses amis prostitués. Mais quand tu sors de ces registres et que tu commences à vouloir tâtonner à gauche, tâtonner à droite, mon ami, tes incohérences, ça fait mal aux oreilles. Chaque fois qu'on entend ça, ça fait mal aux oreilles. Parce que tu dis une chose et son contraire dans le même live. Tu dis aujourd'hui que oui, moi, je peux empêcher à Kamto d'entrer au Djaïlobo. Demain, tu viens dire que moi, je n'ai pas de poids politique. Je ne peux pas gagner au Djaïlobo. Tant que Paul Biya est là, je ne peux rien. Et tu voudrais vraiment qu'on ne dise rien? Reste dans ton couloir qui est la dénonciation de Chantal Biya. Et c'est pour ça que les gens sont allés vers toi. C'est pour ça que les gens aiment ce que tu dis. Quand tu tapes sexe sur Chantal Biya et ses copines, nous, ça nous plaît. Mais quand tu veux déjà commencer à jouer à la petite maline, à l'intello du dimanche, non. Tu te contredis tellement qu'il faudrait juste un tout petit peu d'analyse pour te déconstruire rapidement. Et crois-moi, hier, tu as commis la pire de tes erreurs. Parce que hier, tu as trahi la stratégie. Et je vais le révéler ici. Hier, là, je suis sûr que les gens avec qui tu travailles ne sont pas contents du live que tu as fait hier. Parce que hier, tu as trahi toute votre stratégie. Et il y a des gens qui ont l'oreille fine comme moi et qui lisent entre les lignes. Je vais verser ça maintenant. L'opposition ne peut jamais avoir un député dans le Djaïlobo. Mais l'opposition pourra avoir un député dans le Djaïlobo si le Djaïlobo n'est plus au pouvoir. Et c'est là que je peux exister. Donc c'est le Djaïlobo qui est au pouvoir. On est maintenant réduit à faire de la politique tribale avec Marlène Mvutu. La politique se réduit maintenant à la tribu, à la région. Donc nous on ne travaille pas pour maintenant. Il ne faut pas toujours penser à là, non. Nous on est en train de se positionner en leader pour dans 7 ans. Dans 5 ans, dans 7 ans. C'est pour ça qu'on préfère d'abord élever les enfants. Entre-temps, on entretient notre charisme, notre potentiel à travers les directs, à travers la communication pour vous diffuser nos idées politiques. C'est un charisme assez abracadabra lorsqu'il est truffé de mensonges et de contradictions. Je suis désolée. Et les personnes intelligentes, l'intelligentsia et la classe politique camerounaise écoutent et elles rigolent. Il n'y a que les petites gens comme moi, la populace, qui sont un peu impressionnés par tes tenues de langagière. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a rien. Tant que Paul Biya est en vie, je ne peux pas être député de l'opposition. Et tant que Chantal Biya est là, je ne peux pas être député du RDPC. Donc, moi, je sais déjà que je suis bloqué devant, je suis bloqué derrière. Il faut être réaliste. Tant que Chantal Biya est au palais, moi, je ne peux pas être député, même si tout le monde vote pour moi. Donc, tant que c'est Chantal mon combat, tant que Chantal Biya est au palais, je ne peux pas avoir un poste, même de conseiller municipal. Donc, il faut connaître les réalités. Dès que vous allez m'annoncer que Chantal Biya et son mari ne seront plus là, voilà, on va encore se préparer, même 2 ou 3 ans. Et puis, on revient faire de la politique. Mais pour le moment, laissez-moi un peu m'occuper des enfants. Donc actuellement là, on fait seulement de la sensibilisation pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de faire des études et de comprendre la politique. On fait la politique sous l'arbre pour éveiller un peu les consciences. Donc nous on n'attend rien pour le moment. Et c'est là où elle a péché, parce qu'elle a pensé que les gens qui l'écoutent font de la politique sous l'arbre, sont tellement idiots qu'ils ne vont pas comprendre les messages qu'elle passe en filigrane. C'est là où elle s'est trompée. Elle a péché parce qu'elle a minimisé les gens qui l'écoutaient. Elle a pensé qu'elle était d'une intelligence suprême. Elle a pensé qu'elle pouvait véhiculer ses messages et personne n'allait comprendre de quoi elle parlait. C'est là où elle a péché. Sauf que derrière, il y a des personnes qui sont un tout petit peu comme ça là, aiguillées et outillées politiquement et même de façon intellectuelle pour comprendre les propos. Donc, c'est quand le professeur Kamto va prendre le pouvoir qu'il veut venir maintenant en politique en vrai. Parce que je sais que j'aurai le poids. J'aurai le poids, pourquoi? Parce que je sais que je peux le combattre. Et comme je vais le combattre, il va me donner un poste. Dans tes rêves, ma petite poulette. Dans tes rêves. Donc, elle dit quand le président Kamto va... Elle reconnaît quand même qu'il va prendre le pouvoir. Hein. Elle dit quand il va prendre le pouvoir, elle va revenir pour le combattre. Et que quand elle va le combattre... Bon, maintenant, arrêtons de rigoler et... Passons à la méthode. Écoutons bien ce que Marlène Mvutu dit. Elle dit que si Kamto en l'occurrence prend le pouvoir et elle le combat, il sera obligé de lui donner un poste. Donc ça c'est sa méthode pour accéder aux hautes fonctions. Combattre quelqu'un
pour qu'il lui donne un poste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si on part sur ce postulat, on peut aussi dire que Marlène Mboutou aujourd'hui combat le régime Biya parce qu'elle sait qu'on va lui donner un poste. Si sa méthode pour arriver au pouvoir, c'est de combattre quelqu'un pour avoir un poste, virgule, elle le dit, ça veut dire qu'elle combat aujourd'hui le régime, ou alors Paul Biya ou Chantal Biya, je sais même plus qui est combat, tellement elle se contredit. Aujourd'hui, elle soutient le régime, demain elle ne soutient pas. Aujourd'hui, elle combat Paul Biya, demain elle ne combat pas. Donc, admettons même que c'est Chantal Biya qu'elle combat. Chantal Biya son combat. Donc, si aujourd'hui elle combat Chantal Biya, c'est pour que demain, virgule, Chantal Biya lui donne un poste. Parce qu'elle dit que quand Maurice Kamto va prendre le pouvoir, elle va le combattre et il va lui donner un poste. Donc vous comprenez déjà où on est en train de partir. Je vais le combattre, il va me donner un poste. Mais pour le moment, je ne peux pas. C'est la guerre des lions. Et quand on dit que quand les éléphants bagarrent, les petites herbes comme nous, comme ça, on peut prendre des balles perdues. Donc il vaut mieux éviter le combat. C'est pour ça que nous, on se retire d'abord. Parce que ça va barder au Cameroun en 2025. S'il y aura moins de morts au Cameroun en 2025, il y aura peut-être 200 morts. Parce que ça va barder en 2025. Personne ne va laisser passer l'élection de 2025. Que ce soit les gens du soutien de Paul Biya, que ce soit les gens de l'opposition. Donc ça ne sert à rien. Quand vous êtes neutre, vaut mieux éviter le combat. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, voyagez pour aller au Gabon en 2025. Parce que le Cameroun en 2025 va être ingouvernable. L'opposition va rendre le Cameroun ingouvernable si elle ne passe pas. Donc ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, prenez déjà vos bagages, vous quittez le Cameroun. Donc voilà à peu près les conseils que je vous donne. C'est-à-dire qu'en 2025, personne ne va laisser passer de l'élection de 2025. Maurice Kamto, s'il est candidat, qu'il perde, qu'il gagne, il va contester. Et la contestation sera plus violente puisqu'elle sera soutenue par un argument qui est valable. La contestation sera plus violente parce qu'elle sera soutenue par un argument qui est valable. Allons-y. Donc, allons, continuons. Donc, quel que soit le cas, Maurice Kamto va contester l'élection. Qu'il gagne, qu'il perde, donc mieux il gagne. Parce qu'il va contester. Et la contestation va paralyser tout le pays. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous on a d'abord fermé nos clics et nos claques. On est parti. Quand on parle là, que ce soit en faveur d'un tel, que ce soit en faveur d'un tel autre, ça n'a aucun impact. Parce que 2025 là, ça va. Elle dit que ce qu'on parle, que ce soit en faveur d'un tel ou d'un tel autre, ça n'a aucun impact. Voilà donc les gens qui nous disent qu'elle est venue bouger les lignes, mais elle-même vous dit que qu'elle parle en faveur de tel ou de tel, ça n'a aucun impact. Elle-même dit qu'on parle en faveur de tel ou de tel, ça n'a aucun impact. Continuons. Cuire. Ça va cuire. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, je déconseille au Cameroun là. Attendez même dans 3 ans. Parce que dans 3 ans, on est sûr, beaucoup de choses vont être réglées. Parce que même si Paul Biya passe, je pense qu'il va démissionner. Au bout de 2 ans ou 1 an et quelques. Écoutez le plan. Il va démissionner. Si Paul Biya passe, il va. Ça, c'est le plan qu'elle est en train de dévoiler. Le plan du RDPC. Notons ça. Si Paul Biya passe, et on va maintenant établir ce plan que le RDPC est en train de faire pour les élections. Parce qu'ils sont dans les calculs. Si Paul Biya passe, il va démissionner. Continuons. Marlène, tu dis que tu es communicatrice politique. Tu as versé tout dehors. Et nous, on est là pour récupérer. Hein. Pour pouvoir laisser la place à la personne qui l'a choisi. Donc, quel que soit le cas, il y aura un changement après 2025 au Cameroun. Et toute transition politique entraîne toujours avec elle des morts. Vous entendez ça? Il y aura plusieurs morts. La théorie du chaos. Donc, elle veut déjà effrayer les Camerounais pour leur dire qu'après Paul Biya, il y aura un chaos. La théorie du chaos. Donc, les Camerounais, pour éviter le chaos, comme c'est des peureux, ils vont préférer que Paul Biya reste là, parce que si après Paul Biya, c'est quelqu'un d'autre, il y aura le chaos. De 40 ans ne part pas comme ça. Ça part avec les gens. Parce que les gens sont prêts, ils vont se battre. On sait qu'ils vont se battre. Pour les élections de 2025. Donc nous, ce qu'on fait, on vous explique seulement pour que ce soit moins violent. Pour que vous compreniez les enjeux. Que ce n'est pas grave. D'une part, j'explique à mes frères que ce n'est pas grave si nous on perd le pouvoir. Je suis déjà en train de préparer leurs esprits. Parce qu'il y a certains aussi qui ne savent pas qu'un jour Paul Biya ne sera plus là. Donc il faut que je leur explique qu'il peut arriver à lui-même.
Parce que le noir complet, là, ça fait encore bizarre. Parce qu'il faut que je leur explique qu'un jour, d'autres aussi pourront avoir le pouvoir. Parce que des gens qui ont eu le pouvoir pendant 40 ans, c'est difficile aussi. Donc il faut préparer tous les esprits, préparer tout le monde. Parce que on ne sait pas comment les Bamileke peuvent réagir tant si jamais c'est un Bamileke qui est président. Il faut préparer les esprits. On ne sait pas comment les Bamileke peuvent réagir si c'est un Bamileke qui est président. Quand vous regardez la scène politique camerounaise en ce moment, tous les leaders là, il y a combien de Bamileke qui sont crédibles, qui ont la posture, la stature, la carrure, et même le programme politique, et même qui drainent les foules pour être président. Il y en a combien? Maurice Kamto. Donc elle vous dit qu'elle est comme ça, elle vous dit qu'on ne sait pas comment les Bamileke vont réagir si Kamto prend le pouvoir. Parce qu'il est le seul Bamileke qui peut prendre le pouvoir en ce moment. Et voilà les gens qui nous disent que non, il avait dit que Kamto est le meilleur. Il avait dit que Kamto va prendre. Il avait dit que Kamto a le meilleur programme. Il avait dit qu'on a volé les élections à Kamto. La même qui a dit qu'on a volé les élections à Kamto, qui suppose donc qu'il y a eu un vrai processus électoral où les voix ont été décomptées et on a constaté la victoire de Kamto, on a volé. La même vient encore vous dit que c'est elle qui a donné la victoire à Paul Biya avec son slogan tribaliste de suprématie Boulou. Et que c'est ce slogan suprémaciste Boulou qui a gagné l'opinion publique. Donc la même vous dit que, en quelques lives, elle vous dit que Kamto a gagné, mais on a volé. Et elle vous dit aussi que Biya a gagné grâce à ma suprématie Boulou. Et vous êtes là, vous applaudissez. Là, voilà qui avait dit que on ne sait pas comment les Bamileke vont réagir quand un des leurs va prendre le pouvoir. Parce que les Bamileke ont subi des années de frustration au Cameroun. On ne connaît pas leur vrai comportement. Et toi, moi, tu n'as pas aidé. Sachant donc que les Bamileke ont subi des années de frustration. Sachant qu'une ville comme Bafang est toujours en état d'urgence depuis l'époque coloniale. Sachant que les Bamileke se sont éloignés de la politique parce qu'ils ont subi un génocide et que les parents Bamileke, pour éviter de retomber dans la douleur, ont demandé à leurs enfants de faire des études qui se concentrent sur l'économie, sur les affaires et de fuir la politique parce qu'ils ne voulaient plus perdre des leurs. Sachant que les Bamileke ont subi tout ça, malgré tout le potentiel qu'on retrouve en zone Bamileke, tu as quand même trouvé le moyen de te lever et de dire que les Boulous sont la race suprême. Tu t'es levé, tu as dit que tu penses, tu crois en la suprématie de la race Boulou. Et tu dis que c'est ça qui a donné la victoire à Paul Biya. Mais quand ça a cuit sur toi, tu as commencé à dire que non, c'était un propos malheureux, malencontreux, après avoir dit que c'était les hormones de grossesse. Parce que nous toutes les femmes, on est des femmes, hein, on a accouché comme toi. On a aussi des problèmes d'hormones. Mais les hormones là n'ont jamais amené quelqu'un à aller déclarer des propos de tribalisme comme toi. Mais tu nous as dit ici que c'était les hormones de la grossesse qui ont fait à ce que tu stigmatises tout le reste des tribus au Cameroun et que tu dises que les Boulous sont faits pour régner sur tout le monde. Ils sont des suprémacistes. Tu as mis en théorie, en pratique, l'idéologie de Hitler, de la race aryenne, la race suprême, la race qui dépasse tout le monde. Que ce soit en termes d'intelligence. Et d'ailleurs, tu le répètes toujours dans tes lives. Tu dis toujours dans tes lives que les Boulous sont très intelligents. Ils ont la primeur de l'intelligence. Tu le dis. On ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. Tu es toujours en train de remuer la soupe tribaliste. Toujours en train de remuer la soupe tribaliste. Je me serais attendu qu'en tant qu'intellectuel, en tant que docteur, en tant que politicienne, en tant que quelqu'un qui soi-disant maîtrise le droit, que tu prônes le changement de la façon d'opérer la politique au Cameroun. Que tu nous dises que non, on doit sortir de la villageoisie politique au Cameroun et qu'on doit se diriger maintenant vers un débat ouvert où on va mettre en avant les qualités de chaque candidat et non sa tribu. Que tu dois demander aux Camerounais votez la personne qui va résoudre vos problèmes. Parce que quand les Camerounais, tu leur dis que ne votez pas un Bamileke parce qu'ils vont se venger. C'est quand ils vont voter donc quelqu'un qui ne va pas amener la vengeance. Ils auront l'eau, ils auront l'électricité, ils auront la vie chère va finir, les femmes enceintes qu'on enferme, ça va finir. Les mbobda vont finir, les trafics d'influence vont finir. Donc tu demandes en effet aux Camerounais de porter quelqu'un à la tête de l'État qui va toujours les maintenir dans l'avilissement, l'assouvissement simplement parce qu'ils ne veulent pas de quelqu'un d'une autre tribu. Continuons, écoutons-la. C'est pathétique. C'est pathétique pour quelqu'un qui de live après live veut faire croire aux Camerounais qu'elle est la plus intelligente de tout le Cameroun.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.